La dernière fois, on avait vu plusieurs choses. On avait vu comment utiliser un filtre textuel pour filtrer les données de certaines villes. On avait vu aussi comment utiliser le filtre numérique afin d'avoir un filtrage qui se fait vraiment sur des données très précises. Donc là, on avait fait un supérieur égal, ce qui nous a fait au final un filtrage entre 2021, janvier, et novembre 2023. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ces données. Donc ce que je vais faire au départ, je me mets juste sur une case, je fais CTRL A, CTRL C. Et là, ce que je vais faire nouvelle feuille. Et je vais faire CTRL V. Donc là, je viens de copier mes données sur nouvelle feuille. Et cette nouvelle feuille, je vais l'appeler extraction 1. Et je valide. Là, je vois que je n'ai plus mon filtre qui est actif. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le remettre. Pour faire ça, je fais comme j'ai déjà fait, je retourne dans Données, Filtrer. Vous voyez que je n'ai pas besoin de me mettre sur une case précise. Quand je fais ça, ça ajoute le filtre. Par contre, si je fais comme ceci, je sélectionne seulement une colonne, le filtre se mettra que sur une colonne. Donc, j'ai vraiment besoin, en fait, de me mettre sur une seule case pour que ça en mette un filtre sur toutes mes colonnes. Une fois que j'ai mis mon filtre, si je regarde non usuel, je vais voir que je n'ai plus que 3 communes. Et je me souviens qu'au départ, j'avais 6 communes. Donc là, ça veut dire que j'ai perdu des communes. Si je retourne sur mon fichier, MansQ, je vois d'ici déjà que j'ai bien que les 3 communes. Donc quand il me fait ma copie, c'est que j'ai les 3 communes. Ce que je vais faire, c'est que je vais vérifier, je supprime mon filtre que j'avais ici. Je vais aller voir mes différentes communes. Donc là, je vois bien Mouchamp, là j'ai La Roche-sur-Yon et là j'ai La Roche-sur-Yon. Je vois que mes données, elles commencent en 78 et qu'elles finissent en 1988. Ça veut dire que ma station météo n'est plus existante. Donc c'est normal. Les données que j'ai récupérées, c'est seulement les stations qui sont encore existantes. Notre fichier, je vais devoir le modifier un peu. Ce que je veux, c'est filtrer seulement lorsque j'ai une pluviométrie qui est supérieure à 30 mm. Donc je retourne voir directement mon différent de données. Et je vois que le champ juste en dessous de celui de la date, c'est le cumul mensuel des hauteurs de précipitation. Je retourne sur mon fichier extraction. Donc là, je n'ai plus que mes 3 stations. Ces 3 stations, je vais vouloir filtrer par rapport à la pluviométrie. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais filtrer pour avoir un RR qui est supérieur ou égal à 30. Et je vois que là, j'ai pas mon filtre numérique. Et c'est normal, parce que notre fichier CSV, il a une particularité. C'est que nos chiffres, à l'heure actuelle, ce ne sont pas vraiment des chiffres. Je vous montre un exemple. Je vais insérer une colonne pour le test. Et là, ce que je vais vouloir faire, c'est la somme de mes premiers éléments de RR. Je vais faire égal somme, je sélectionne mes données. Et lui, il me dit 0. Donc là, je me dis qu'il y a un souci. Je vais faire un test avec une autre colonne, juste à côté, qui va être le NBRR. Même si c'est une donnée qu'on n'additionne pas habituellement, on va le faire pour le test. Et là, je vois bien que ça marche, c'est 181 que j'obtiens. Pourquoi j'ai ça? Tout simplement parce que mes 2 types de colonnes ne sont pas enregistrés de la même manière. Cette colonne-là, il la reconnaît comme du texte, tandis que celle-ci, il va la reconnaître comme du chiffre. Tout simplement parce que là, mon séparateur que je vais avoir, c'est un point. Et dans Excel, je vais avoir besoin d'une virgule pour qu'il reconnaisse que c'est un chiffre. Je ne vais pas m'amuser à tout remplacer directement à la main. Ça serait beaucoup trop long. Ce que je vais faire pour ça, c'est que j'ai un raccourci qui existe. Je vais faire CTRL F pour afficher cette fenêtre. Donc la fenêtre, rechercher, remplacer. Et je vais aller dans remplacer. Je vais faire rechercher les points et remplacer par des virgules. Là, je peux faire rechercher tout. Il va me trouver tous les éléments où il y a des remplacements à faire. Et là, ce que je vais faire remplacer tout. Et là, il m'a corrigé toutes mes données. Et donc, à présent, ce sont devenues des données numériques. Donc, si je reprends RR et que je fais un filtre numérique supérieur ou égal, je vais pouvoir marquer 30.